Bonjour messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau aujourd'hui l'association Vie à Paris, qui est notre première hôte ici au village Oriou, sur la Croisette à Cannes. Bonjour, alors votre association a le but de promouvoir les initiatives des jeunes artistes et les expositions et autres événements culturels et artistiques. Qu'en est-il concrètement et depuis quand est-elle créée ? L'association a été créée en 2013, fin 2013, en décembre. Nous avons commencé avec l'organisation des expositions par des jeunes artistes, commençant par les amis et puis les autres, parce qu'à Paris, il y a beaucoup d'artistes, tout le monde le sait. Et ce qui nous intéresse, c'est de chercher une forme nouvelle, parce qu'une exposition n'est pas seulement accrocher les œuvres au mur et exposer. Et on cherche un sens. Pourquoi on expose les œuvres et comment on les expose. Donc on cherche le lien entre l'espace, les œuvres et la relation entre les visiteurs et tout. Et donc on a commencé à organiser des expositions, surtout pour aider les jeunes artistes qui venaient de sortir des écoles de beaux-arts et les autres. Et donc on a organisé 3 expositions de suite. Et puis en même temps, on organise aussi des conférences d'art sur des thèmes parfois classiques européens, genre Renaissance, l'art roman, l'art gothique, baroque. Et puis aussi des thèmes contemporains spécifiques. Par exemple, ce qu'est l'art contemporain aujourd'hui, qu'est-ce que l'art encore. Voilà. Et alors beaucoup d'intervenants et de membres de cette association sont chinois. Quel est le lien avec la Chine et les artistes à Paris ? Quelle est la place que vous avez voulu faire aux artistes chinois à Paris ? Les artistes chinois la présence des artistes chinois n'est pas nouvelle. Parce que déjà au début du XXe, il y a eu des artistes chinois qui sont venus en France. C'est plutôt pour apprendre la peinture à l'huile occidentale, parce que vous savez, en Chine, c'est la peinture classique chinoise à l'encre et sur papier de riz. Mais depuis le XXe siècle, il y a eu déjà plusieurs courants d'artistes chinois arrivés en France. Et ce qui est différent d'eux, c'est la mondialisation actuelle. Les jeunes artistes aujourd'hui, chinois ou les autres, on vit dans un autre contexte artistique et social. Donc les artistes chinois que je côtoie que je connais très bien, souvent ils cherchent un chemin propre à eux-mêmes, parce que les artistes chinois qui sont venus avant, c'était plus parce qu'il y avait très peu de Chinois à l'époque. C'était pas un contexte mondial. On connaît aussi bien la Chine comme aujourd'hui. Du coup, c'était plus facile pour être présent, pour exprimer, même pour créer. Mais aujourd'hui, la Chine est très présente partout, pas seulement en France, mais partout dans le monde. Du coup, ils sont obligés de chercher quelque chose de spécifique d'eux-mêmes. Je crois que cela n'est pas seulement propre aux Chinois, je crois que c'est à tous les artistes du monde entier. On repose la question, qu'est-ce que c'est l'art ? Mais c'est vrai que le noyau de l'association est chinois, parce que on est tous en France depuis un certain temps, et on réfléchit, on pose la question de l'art et de la création artistique. Et donc on voulait réfléchir pas seulement à partir de la culture chinoise, de l'art chinois, mais aussi à partir de l'art tout court, de l'art occidental qu'on connaît pas mal déjà, et aussi l'art chinois. Donc c'est sous ce contexte de mondialisation culturelle, artistique, on voulait rechercher
un sens de l'art aujourd'hui. D'accord, donc vous, Monsieur Bang Dong-chu, vous êtes le président de cette association. Vous, Monsieur Dexit Chan, Ouais. vous êtes le vice-président, mais aussi plasticien. Et Ouais, du plutôt, coup, je suis artiste, ouais. voilà, vous êtes également artiste. Et donc vous, par exemple, quelle action menez-vous au sein de cette association et quel type de création proposez-vous pour promouvoir la culture et l'art chinois? Pour moi, la question, c'est pas que l'art chinois ou l'art occidental. L'art, moi, la question, c'est que je cherche, c'est quoi l'art? L'art lui-même. Ouais, c'est pour ça, moi, déjà, je pratique. J'ai fait mes études en Chine aussi, à Beaux-Arts de Shandong. J'ai diplômé là-bas en 2004. Et puis, j'ai refait le Beaux-Arts, École d'art de Cergy aussi en France. Oui, entre les deux cultures différentes, je me posais la question, c'est quoi l'art même? C'est pour ça que je recherche sur ça. Et puis le film aussi, on a fait le film, sur l'industrie, on a fait le film, oui. Justement, j'allais rebondir là-dessus puisque vous posez la question qu'est-ce que l'art? Donc le village Oryou va avoir la chance d'avoir en avant-première un film dont vous êtes le réalisateur, Monsieur Bao Zongchu, à la recherche de l'art. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, l'idée est née dans, en fait, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire dans le contexte de mondialisation et un contexte interculturel, transculturel, parce que ces artistes qui sont dans le film que j'ai fait des entretiens, on vit tous dans une sorte de double, même triple culture. Il y a la culture chinoise, l'éducation chinoise qui reste solide et forte. Même, on est en France depuis des années, enfin moi je suis déjà depuis 10 ans et puis les autres depuis 5 ans, 6 ans. On parle tous français, on a fait des études en France, on connaît déjà un minimum de philosophie occidentale. Mais du coup, qu'est-ce qui nous sommes? Qu'est-ce qu'on fait? Et l'art, qu'est-ce que c'est l'art pour nous? Pas seulement, on ne cherche pas une définition objective, philosophique de l'art, mais pour nous, cette génération de Chinois, pourquoi on pratique l'art? Et quel est le sens de pratiquer l'art? Donc, du coup, à partir de cette idée-là, je voulais faire un film pour retracer de ce qu'ils ont vécu en Chine, ce qu'ils ont reçu comme éducation, expérience, et puis pourquoi ils sont venus en France, pourquoi ils ont choisi la France. Quelle est là aussi, c'est une question aussi importante pour moi, comme je suis en France, et pourquoi on est en France. C'est pas seulement un hasard, donc il y a une raison. Et puis justement, où allons-nous? Qu'est-ce qu'on va faire après? Donc on cherche. C'est à partir de cette idée-là, j'ai réalisé ce film avec beaucoup d'entretiens, mais aussi des œuvres, des artistes, des vidéos, des images, pour bien montrer de ce qu'ils font et de ce qu'ils sont aujourd'hui, actuellement. Et puis, je crois surtout l'idée de... Parce qu'en Chine, on connaît tous l'histoire récente de la Chine, je n'ai pas besoin de parler plus. Mais cette idée de recherche, surtout des artistes eux-mêmes, pourquoi ils sont artistes et qu'est-ce qu'ils font comme art, je crois que la question est très, très pesante dans les questionnements artistiques et aussi dans les œuvres de ces artistes que je connais bien et que j'ai pas mal exposés à Paris et ailleurs. Voilà. D'accord. Et alors avec un titre comme celui-ci, évidemment, la relation avec l'ouvrage de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, est inévitable, puisque vous également, vous mettez en relation un passé et un présent. Est-ce que vous pouvez développer un peu ce lien? Alors, enfin, moi, j'ai fait plus des études littéraires, en fait. Je connais un petit peu la littérature française. Je fais une thèse sur François Cheng, qui est à l'Académie française,
qui est aussi mon, comment dire, un peu mon idole. J'aimerais bien arriver aussi à, comme lui, il parle français. Donc, vous voyez, comment il maîtrise niveau. les deux cultures et les deux langues. Et voilà. Et donc, moi, j'ai été imprégné par la littérature française. Même en Chine, au collège, on a déjà étudié les textes de Maupassant, Flaubert, Hugo et tout. Aussi Proust, il est très lu en Chine. Donc, l'idée, c'est aussi, comme je vous ai parlé, l'art aujourd'hui devient comment dire, un concept compliqué finalement à expliquer. Tout le monde peut être artiste, tout le monde fait l'art, mais finalement, qu'est-ce que c'est l'art? C'est très difficile. Donc je voulais en fait faire une recherche de l'art original. Par exemple, depuis les sociétés primitives, quelle est l'utilité de l'art? Est-ce qu'il y a encore une utilité de l'art aujourd'hui? Est-ce que encore il y a à part la valeur commerciale et du marché, est-ce que l'art est encore utile? Donc c'est par cette idée-là j'ai intitulé à la recherche de l'art on voulait retourner en arrière dans le passé, dans la tradition, pour comprendre, pour revivre l'art. Et ces traditions ne sont pas seulement françaises, occidentales, mais aussi la chinoise. Par exemple, chez les artistes, dans le film, plusieurs Dexy, et puis il y en a d'autres qui cherchent le sens de l'art dans la philosophie chinoise, dans le taoïsme, dans le zen. Dexy pratique beaucoup le zen. Il utilise beaucoup d'objets trouvés dans la rue et les redonne vie, leur redonne une nouvelle naissance pour les exposer. Et donc c'est très, comment dire, à la fois une résistance à la consommation actuelle un peu excitée, mais aussi à revenir vers la tradition chinoise. Est-ce que vous pouvez développer justement un peu cette création que vous faites à partir d'objets auxquels vous redonnez vie? Oui, en fait, moi je travaille surtout avec les objets trouvés dans la rue ou dans la vie, des choses on croit c'est abandonné ou il n'y a pas d'utilisation. Mais j'ai envie de donner une autre vie à les objets. Oui. Et puis à la base, c'est la consommation. Dans l'art ou dans la vie aussi, j'ai vu il y a tellement de choses. Chaque fois que pour aller à l'école ou ou à des amis, j'ai vu dans la rue, il y a tellement de choses qui sont jetées. En plus, déjà, ça a besoin beaucoup de gens qui travaillent sur ça. Et moi, je pense, moi je suis un artiste. Avant, je faisais beaucoup de peinture à l'huile, toutes ces choses-là. Et enfin, quand je suis venu en France à l'école d'art de Cergy, je pense pourquoi je ne peux pas utiliser tous ces objets, parce que l'art, c'est pas que dans la peinture, que dans la sculpture, ça peut aussi dans tous les objets, ça peut aussi dans les espaces, dans la rue aussi. C'est pour ça que je plutôt pratique sur l'espace. Moi, je fais plutôt pas la création chez moi ou ailleurs, j'ai plutôt travaillé à l'espace. S'il y a quelqu'un qui m'invite à faire une expo, j'ai plutôt travaillé sur l'espace. C'est ça, c'est mon façon de travailler. En plus, ça évite le transport. D'accord. Ouais. Et alors justement, ici, vous êtes au village Oriou, messieurs, avec votre association Vie à Paris. Vous nous proposez un stand sur lequel vous présentez des choses qui vous tiennent à cœur, comme la calligraphie et la dégustation de thé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ces deux thématiques sur votre stand? De ma part, moi, je suis très heureux d'être invité par Oriou. Vraiment, pour nous, c'est une chance inouïe d'être là et puis de projeter le film. Et puis, le thé, c'est un symbole très fort chinois, mais c'est aussi une culture très ancienne
mais aussi moderne, parce que beaucoup de Français aujourd'hui commencent à boire du thé. Donc en fait, moi j'aime beaucoup le thé. Je pense que le thé donne plus d'effets positifs que le café. Moi je suis convaincu. Bon, après il y a beaucoup d'autres personnes qui préfèrent le café. Mais dans le thé, il y a la santé et aussi la philosophie. Il y a toute une histoire philosophique avec le thé, la préparation, la cérémonie qu'on appelle du thé, la préparation. Donc il y a le thé lui-même, il y a l'eau, il y a la température de l'eau, il y a les récipients. Tout ça, c'est important pour goûter le thé. Et puis le cœur. Il faut avoir un cœur. Quand on prépare un thé, si on est pressé, le goût change. C'est comme dans la vie. Il faut vivre chaque chose à son moment. Il faut vivre le présent, il faut être là. Le thé, vraiment, pour moi, ça nous invite à être là, être dans le thé pour vivre. Pour moi, la vie est là. Est là. Voilà. Et puis la calligraphie, je laisse Dexy. Oui, la calligraphie, c'est un peu près le même esprit que le thé. C'est traditionnel chinois depuis très très longtemps. Moi, je pratique la calligraphie depuis mon enfance. Et puis, moins en moins, parce qu'à cause de l'Internet, tout ça. Et puis là, je retourne vers la calligraphie parce que je trouve il y a vraiment des choses, surtout quand je suis venu en France, je trouve ça c'est vraiment important parce que c'est, je sais pas, c'est en moi où j'ai envie de recommencer à pratiquer la calligraphie. Du coup, j'ai trouvé une autre sens, vraiment pas comme j'étais en Chine. Je trouve ça vraiment, c'est une chose qui est vraiment en moi. Ouais, je pratique déjà le mouvement, c'est déjà pour le corps, et puis l'esprit aussi. Ça donne du calme, ça me rend du calme, ça me rend envoyer un peu plus ouvert, je veux dire. D'accord, très bien. Une dernière chose pour finir. Comme on parle de philosophie, de choses un peu intimes, vous savez que Oryou, c'est aussi l'esprit du rêve, de l'inspiration et des agissements dans un sens de bien commun. En un mot, comment est-ce que vous pouvez nous parler de tout ça, de vos inspirations, de vos rêves et de notre collaboration avec Oryou ? Alors, personnellement, et puis au nom de l'association, moi j'aimerais aider les jeunes artistes à créer, à exposer, et puis aussi pour aider le monde, surtout dans un monde mondialisé. J'aimerais bien qu'on profite de cette chance d'avoir la possibilité de vivre des cultures différentes. Aujourd'hui, c'est quand même facile de se déplacer. On peut aller en France, aux États-Unis, au Mexique, partout facilement. Donc, et chaque culture a son âme. Pour moi, ça, c'est très important. Et il faut, quand on rencontre une culture, il faut être là pour recevoir cet esprit intime. Donc, je pense que je suis vraiment très très content de rencontrer votre organisation Oryou, et puis j'espère avoir plus de participation ou de coopération avec vous. Nous avons été également très contents d'accueillir l'association Vie à Paris sur le plateau et vous pouvez les retrouver sur leur stand dans le Oryou Village.